Hey, what's up, Trusties? Bienvenue dans un nouvel épisode de Trust le Process. Si tu connais pas déjà ce podcast, installe-toi confortablement et bienvenue. Dans ce podcast, on parle de 3 relations qu'on questionne, la relation qu'on a avec soi, notre relation aux autres et notre relation au monde. Et parce que je suis convaincue qu'on vit tous les mêmes choses, les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes échecs cuisants, les mêmes remises en question, les mêmes up, les mêmes down, bref, les mêmes what the fuck du quotidien. Viens, on en parle ensemble, sincèrement. Viens, on se dit les choses, on essaie de les comprendre et traverser cette vie qui est un process. Je suis trop contente cette semaine de parler d'amour avec vous et pour peut-être encore quelques semaines. This week, love is on the brain. Pour citer notre Riri international, notre Riri bref, love is on the brain. Je vous ai demandé, guys, j'ai envie de parler d'amour, par quoi je commence? L'esprit, le corps, la tête. Vous avez été une majorité à voter pour l'esprit. So here we are. Et je me dis en fait, logique. Commençons par la tête, c'est logique, c'est un peu la base de tout. Et dans un prochain épisode, qui est une discussion incroyable que j'ai eue avec Margot Nunes, qui est Love Coach, on rentre vraiment dans le vif du sujet, on parle critères de compatibilité dans le dating world. Or should I say dating jungle, parce que, en coucou, hein, c'est la jungle. C'est a war zone. Et donc, avant de rentrer dans de mettre les mains dans le cambouis et de parler concrètement des critères de compatibilité pour soi et trouver le bon partenaire, let's take a step back. Et justement, fixer son mindset, son dating mindset. Parce que oui, hein, on cherche tous le partenaire de sa life ou la partenaire de sa life, son coéquipier, sa coéquipière, sa personne, quoi. Moi, la première. Mais comme dirait Paul C. Brunson, qui est un matchmaker incontournable au UK et aux States, auteur de plusieurs livres sur les relations amoureuses, qui est d'ailleurs le chef du département de recherche pour Tinder, il nous explique que non seulement la relation que tu as avec toi-même, c'est la relation la plus importante au monde, parce que évidemment ça affecte toutes les autres relations que tu peux avoir. Il dit que le meilleur moment pour travailler sur une relation amoureuse, c'est avant la relation amoureuse. Et donc, on va suivre ce que Polly nous conseille. On va se placer juste avant le dating pour être prêt, en fait, pareil. Donc, on va parler de dating mindset. C'est quoi? Comment le fixer? Par quelle technique de neurosciences incroyable? Et on va essayer de voir le changement de manière finalement très cérébrale et corporelle pour être la meilleure version de soi avant de rentrer dans le dating world. Donc, lâche les applis 5 minutes, on met sur pause, on y reviendra quand on aura le bon mindset. Alright? Let's go. Alors, fix your dating mindset. De quel mindset je parle? Ok, alors là, ça, c'est perso. Mais je vais vous dire, moi, quel est mon mindset. Préalable, pour trouver le bon partenaire, compatible, le critère préalable le plus important. C'est, pour moi, la capacité émotionnelle. Certains appellent ça intelligence émotionnelle. Certains appellent ça la régulation émotionnelle. Appelle ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça capacité émotionnelle parce que pour moi, c'est important le mot capacité pour expliciter le fait que c'est une compétence, que ça se travaille, on n'est pas comme ça, bang, émotionnellement capable, en fait. Au contraire, on est tous des êtres humains pas finis hein, quand on est. Donc, si on fait pas le taf, il y a rien qui va se passer. Toi-même, tu sais.
Si tu as eu quelques expériences foireuses dans le monde du dating, toi-même, tu sais que ouais, peut-être qu'il y a des trucs à taffer avec toi-même, tu vois. Donc, la capacité émotionnelle. Et c'est quoi concrètement la capacité émotionnelle? C'est 3 choses pour moi. C'est l'ouverture, la stabilité et le awareness, la conscientisation. Le mot aware, je vais le répéter, je crois 800 1052 fois. Shout out to my my favorite person, JCVD, mon gars sûr, par l'époque, parce que je l'aime trop. Mais ouais, en fait, il savait déjà. JCVD, il est trop intelligent en vrai. Être aware, c'est la base. Et donc, c'est le mot le plus important de cet épisode. Donc voilà, désolé, c'est un disclaimer, je préfère te prévenir. Trigger warning, voilà. Et ces 3 choses-là dans les 2 sens. C'est-à-dire que ouverture, il faut être... La volonté et la capacité, c'est la volonté et la capacité de parler de ce que tu ressens. Et la volonté et la capacité à être intéressé par ce que l'autre ressent. Être stable, c'est la capacité et la volonté à rester qui tu es en fait. De pas devenir quelqu'un d'autre. Et franchement, on connaît tous les gens, on a tous expérimenté, ou dans un couple ou whatever, des gens dans un moment de stress. Il se passe un truc dans le voyage qui est peut-être pas prévu, ou un moment d'anxiété, un moment de deadline, tu vois, bref, un moment d'adrénaline, les gens, ils switchent. C'est des autres personnes. T'es là, t'es en mode, mais qui es-tu? Je n'ai jamais vu cette personne, je ne connais pas cette personne. Bah ça, on n'en veut pas. On veut pas d'instabilité comme ça. Donc, whatever happens, en fait, c'est la capacité à réguler tes émotions. Et que ça te prenne pas 8 ans pour calm down, en fait, tu vois. Et de pas le faire subir à l'autre. À soi et à l'autre, hein, parce que voilà, c'est dans les 2 sens. Et conscientisation, 3e critère de cette capacité émotionnelle, c'est prendre conscience. Prendre conscience, on va en parler juste après en termes de neurosciences, comment on peut travailler là-dessus, tout ça. Mais prendre conscience de qui on est. Encore une fois, je vous renvoie à mon épisode précédent sur la connaissance de soi. Et prendre conscience de qui est l'autre. Et aussi, ça rejoint l'idée dont je vais vous parler juste après, d'être capable de changer. En fait, de tellement prendre conscience de qui on est, qu'on est capable de dire, ok, mais ça, j'en veux plus. Je veux plus être ça. Je veux être mieux que ça. Et de le changer. Donc, c'est un beau programme, hein, ce mindset. Je te l'accorde. C'est du taf. But trust me, it's worth it. Ok? Et c'est pas si compliqué, en vrai. Les conseils de neurosciences sont là pour nous aider. Ce sont nos amis et c'est pas si compliqué. Donc, je te laisse pas en galère. Je vais t'expliquer comment fixer ce bon mindset-là. Et pour ça, mon pote, Dr. Joe Dispenza, of course, on l'adore. On l'adore. Si tu connais pas Joe Dispenza, c'est un conférencier international, chercheur, auteur de plein de best-sellers. Franchement, pour moi, j'appelle ça des passeurs de connaissances. Enfin, il est passionné par les neurosciences, la physique quantique, l'épigénétique. Et en fait, il a des genres de camps. Il fait des études en fait avec des gens qui ont des maladies chroniques, même des maladies terminales, et qu'il arrive à guérir pour qu'ils puissent avoir une meilleure vie, plus épanouie, plus heureuse, et tout ça juste en faisant évoluer leur conscience, en étant plus aware. Et je trouve ça incroyable. Vraiment, ces recherches sont incroyables. Et le concept qu'on va mobiliser pour fixer notre dating mindset, c'est celui donc de Dr. Joe Dispenza. Moi, j'invente rien, tu coco. Moi, je suis pareil. Je suis en relais d'infos. Il appelle ça en anglais, emotional conditioning, c'est-à-dire le conditionnement émotionnel. À travers quoi? L'anatomie de la croyance. Et avant de passer sur l'explication de qu'est-ce que c'est l'anatomie de la croyance et comment conditionner émotionnellement son corps et son esprit, dans une interview qu'il a faite dans le podcast
The School of Greatness de Lewis Howes. Si tu connais pas ce podcast, je te conseille ces pépitas. Mais c'est en anglais. Mais sur YouTube, voilà, tu connais, il y a les sous-titres en français, etc. C'est filmé et tout, donc franchement, c'est top. Il dit que absolument tout le monde qui vient le consulter lui pose la même question. Comment faire pour trouver son partenaire idéal, le partenaire de ses rêves? C'est un peu la question qu'on se pose aussi nous-mêmes, tu vois. Et il répond tout le temps. Écris sur un papier tout ce que tu recherches chez ce partenaire idéal et deviens cette personne. Et moi, j'adore. Il explique en fait comment nos expériences et nos croyances passées peuvent saboter notre vie amoureuse présente sans même qu'on s'en rende compte. Alors, le début, c'est prendre conscience de nos pensées inconscientes. C'est une compétence. Être conscient de l'inconscient, c'est une compétence et ça s'apprend. Et plus on devient conscient de nos pensées inconscientes, plus grande est la probabilité de sortir de ces pensées. Et donc, plus on sera capable en fait d'observer nos pensées sans les croire en fait, de dire ça, c'est une pensée liée au passé, je n'y crois pas, ce n'est pas vrai. Et en gros, ce que le docteur Dispenza explique, c'est qu'il y a un concept central en neurosciences qui veut que les cellules nerveuses qui ne communiquent plus entre elles ne se connectent plus entre elles. Donc plus on affaiblit le lien entre deux cellules nerveuses, plus on les disconnecte. Et une fois que ces cellules nerveuses ne se connectent plus, les pensées disparaissent en fait. Puisqu'en fait, on du coup renforce les bonnes connexions neurologiques en affaiblissant les autres. Et du coup, on est capable d'installer le bon système. Et ça, j'en reviendrai juste après. Et juste pour qu'on soit d'accord, une pensée, c'est quoi? C'est une molécule. Et ça, c'est quand même... Franchement, comprendre ça, je trouve que ça aide tellement à simplifier les choses et à comprendre concrètement les choses, en fait, finalement. Une pensée égale une molécule. Et pour le docteur Dispenza, une pensée, elle est forcément associée à une expérience ou un événement passé. C'est jamais du présent, c'est jamais du futur, finalement, parce que de toute façon, la pensée future, c'est une probabilité, une équation qu'on a calculée par rapport à la pensée, par rapport au passé, en fait. Donc, c'est toujours lié au passé. Et du coup, chaque pensée égale une molécule, chaque pensée égale passé, événement passé. Donc, à chaque fois qu'on pense à un événement passé, notre cerveau va produire la même molécule que quand l'événement du passé s'est passé. Sorry pour le... Mais t'as capté. Et du coup, dans la tête, c'est molécule égale pensée, pensée égale passé, passé, là, il y a un bug dans le corps. Parce que le corps, il ne sait pas faire la différence entre un événement passé et un événement qui est en train de se passer. Le corps est objectif, en fait. Il ne sait pas, là, si ça se passe vraiment ou si c'est que toi qui penses à ce qui s'est déjà passé. Exemple, là, on parle de dating, je sais pas. Disons que tu penses à un ex, et que ça s'est mal passé. La pensée de cet ex va produire la même molécule que quand tu étais avec cet ex-là, qui avait un événement de stress, ou enfin une engueulade, disons.
et que c'était vraiment en train de se passer. En fait, le corps est trop objectif, il ne sait pas se situer dans le temps. Et c'est là que Joe Dispenza, il parle de programming inconscient. Et ce programming inconscient, ça vient foutre le bordel dans notre corps, concrètement, quoi. Parce que tout ce que le corps a besoin, comme c'est quelque chose de très objectif, c'est d'une image, un stimuli et d'une émotion, une réponse. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le souvenir passé, il est plus juste dans le cerveau, il est dans le corps. Et donc, cette pensée passée, elle est en train de consommer dans le présent l'énergie présente dans le corps dont il a besoin pour grandir, se réparer, vivre sa life, quoi. Et du coup, si c'est une hormone, une molécule de stress, souvent c'est une hormone, qui est synthétisée parce qu'on pense à un ex et que ça nous stresse, et que notre corps, il fait pas la diff. Hein. Si ça se trouve, l'ex, ça fait 3 ans qu'il est plus dans ta life. Hein. Mais quand tu penses à lui, tu sécrètes la même molécule que quand tu étais avec lui et que vous vous engueuliez parce que il t'a pas envoyé de texto, parce que il est rentré trop tard et toi tu l'as attendu, t'as pas pu dormir, voilà. Même le corps, même douleur, même synthèse de cortisol dans ton corps. Et donc, là, ton corps, il est en mode survival. Donc, il a plus le temps de grandir, se réparer, évoluer, etc. Parce que dans un temps de stress, de survival mode, quand tu es un lion, là, c'est fight or flight or hide or freeze. Donc en fait, il va consommer il va pas stocker l'énergie, il va toute la consommer pour rester en vie, survive. Et donc, je trouve ça incroyable, en fait, ce concept de programming inconscient, c'est-à-dire que dans ce programming inconscient, dans ce process inconscient, c'est notre corps qu'on conditionne à être dans la peur, le stress, l'anxiété. Parce que le corps est objectif, parce que le corps synthétise les hormones du stress. Parce qu'on on a une pensée passée, et que le corps ne sait pas faire la différence entre le passé et ce qui se passe maintenant. C'est fou, non? Enfin, moi, je sais pas, ça me passionne. Et Joe Dispenza, il dit un truc pépite. Je vais vous citer sa phrase, parce que je trouve ça tellement juste. Et en fait, ça summarise tout ce que je viens de t'expliquer. Il dit, j'ouvre les guillemets, « Les gens peuvent passer à côté de la personne qu'ils désirent parce qu'ils envisagent leur avenir à partir de la neurologie et la chimie de leur passé. » Fermez les guillemets. Et en gros, c'est ce programming inconscient dont je parle. On passe à côté d'un partenaire éventuellement compatible à nous, parce que dans notre corps, il vit au passé, en fait. Parce qu'on pense, parce qu'il est nourri, parce qu'il consomme de l'énergie par des pensées du passé qui le nourrissent pas, quoi. Au contraire, qui consomment son énergie. Et c'est ça qui tue les gens à petit feu, en fait. C'est d'être dans ce survival mode, mais sans savoir que t'es en survival mode. Parce que toi, tu le sais pas, t'as juste des pensées qui te traversent comme ça, mais en fait, le programming inconscient, il tourne en boucle. Hein. Enfin, des fois, on s'en rend pas compte à quel point on est en survival mode. Et c'est un truc de long terme. Et c'est l'effet des hormones du stress à long terme qui fait que concrètement, notre cerveau rend notre corps malade. On développe des vraies maladies corporelles parce que nos pensées nous rendent littéralement malades. Le corps devient l'esprit émotionnel, en fait. J'ai conditionné mon corps émotionnellement à vivre dans le passé à tel point que je ne peux pas ressentir autre chose que ce que je connais déjà par le passé. But, good news, encore une fois, je te laisse pas en galère. On peut sortir de ce programme. Ce programme inconscient ou cette matrice, on peut sortir de ça. On peut apprendre à notre corps, on peut préparer même notre corps à être émotionnellement dans le futur.
on passe d'un sentiment de survival à un sentiment d'élévation. Et ça, c'est un skill qu'on doit practice. C'est pas snap your fingers, do your step, you can do it all by yourself. You have to practice every day. Okay? How to open your heart, passer à un feeling d'élévation par rapport à la survie. Donc, troisième partie, je t'ai dit qu'il fallait fixer ton mindset et je t'ai expliqué quel était le mindset. Quel concept derrière le programming inconscient, voilà. Maintenant, on passe sur comment... en fait, je t'ai expliqué quel était le programme, par défaut. Et la troisième partie, comment aller contre le programme. Comment réécrire son cerveau. Je te le donne en mille. Le programme, c'est donc When my life changes, I'll change. L'anti-programme, c'est si je change, alors ma vie change. Say that again. Je pense qu'il faut se le répéter. Le programme dont on a parlé en deuxième partie, donc le programming inconscient, c'est inconsciemment qu'est-ce que notre cerveau pense, nos pensées pensent, qui sont dans le passé, c'est ma vie elle va changer. Quand ma vie elle va changer, je vais changer. Et on le fait pour tellement de choses, guys. Je m'en rends compte que que ce soit le sport, le dating, changer de métier, faire plus d'argent, changer d'appart, avoir des enfants. Enfin bref, à chaque fois on se dit ah non mais quand ça va changer, quand j'aurai ça, je vais devenir ça. Non, l'anti-programme c'est quand je vais changer, ma vie va changer. En fait, on réécrit les chansons dans son cerveau. Et Joe Dispenza, il explique que c'est 2 étapes to go against the program. Il faut fabriquer le hardware, le matos, et après installer le logiciel, le software. Désolé, c'est un peu un épisode pour les geeks, mais voilà, je trouve ça tellement parlant. Hardware, software. Et donc, avec intention et attention, on peut être conscient de qui on est et de ce qu'on n'aime pas chez nous. Exemple. Je suis quelqu'un, je sais pas, qui râle, qui se plaint tout le temps. Ok, exemple. Parce que c'est un truc, j'ai peu de tolérance pour les gens qui sont comme ça, donc c'est vrai que je pense que c'est le premier truc auquel je pense. Donc installer le matos, fabriquer le hardware, pardon. Le hardware, c'est l'ordinateur. Bon, on va parler comme ça. L'ordinateur, c'est de se dire, ok, prendre conscience que je suis quelqu'un qui râle beaucoup, je me plains beaucoup. Et à chaque fois, dans ma vie, quotidiennement, me dire, ok, je prends conscience que à ce moment-là, j'ai envie de râler. Mon système par défaut, c'est de râler et de dire une phrase du genre « Oh là là, c'est chiant » ou à blâmer les autres. Et au lieu de le dire, de choisir de pas le dire, de conscientiser, ou de quand on l'a dit, parce que c'est parti trop vite et que c'est trop inconscient, c'est trop genre qui on est, de prendre conscience qu'on l'a fait. À chaque fois, prendre conscience de ce qu'on n'aime pas, par exemple, dès qu'on est un râleur, et essayer de pas l'être chaque jour. Et au début, c'est difficile parce que ton programme, par défaut, il va tout seul. Et petit à petit, tu peux reprendre le contrôle de ce truc-là. Première étape. Une fois que tu as installé, t'as ton ordinateur, tu peux installer le logiciel. Deuxième étape. Et installer le logiciel, c'est en fait installer le circuit neuronal pour que ce soit la nouvelle voix dans ta tête. En fait, pour que la voix dans ta tête, ça soit la voix du futur toi qui te parle. Et pas tes pensées du passé qui contrôlent en fait la personne que tu vas devenir dans le futur. Mais entraîner cette voix que tu as en toi et la voix de ton futur toi. Donc, il faut que tu t'imagines your future self, your future better self, celle que tu veux. Genre, pour reprendre l'exemple de la râlerie, c'est une personne qui est hyper grateful.
Genre, disons que tu vas être une personne hyper grateful et jamais te plaindre et jamais, voilà, râler. Tu t'imagines cette personne-là, et cette personne, cette future toi, c'est ta voix dans ton cerveau. Et en fait, c'est elle qui va te permettre de te représenter mentalement your future self. Et comme ton cerveau, ton corps, il fait pas la différence entre ce qui est passé, ce qui est présent et ce qui est futur, tu peux conditionner émotionnellement ton corps à synthétiser les hormones de ton future self, de la personne grateful que tu veux être. C'est dans l'acte répété de qui tu veux être que tu installes les bonnes connexions neuronales. Et encore une fois, pour répéter ce que les neurosciences répètent, enfin le concept central des neurosciences, les cellules nerveuses qui ne communiquent plus entre elles ne se connectent plus entre elles. Elles disparaissent, ces connexions, on les supprime. Comme supprimer une appli, en fait. Et quand tu le fais encore et encore et encore, tu installes ton hardware et ton software, ton comportement commence à correspondre à tes intentions. Tu as installé le circuit. So, your actions will match your intentions. Et c'est là qu'on est bien. C'est que quand moi, je sais que là où je me sens le mieux dans la vie, c'est quand ce que je dis, c'est ce que je fais. Et quand ce que je dis, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis. C'est ce que je deviens. J'espère que tu me suis. Et là, il ne s'agit pas de pensée positive. Hein. Il ne s'agit pas de pensée positive du tout. On n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur comment neuroscientifiquement conditionner le corps émotionnellement pour le futur. Remember, chaque pensée produit une molécule. À chaque fois qu'on pense à un événement passé, notre cerveau produit la même molécule que quand ça s'est passé dans le passé. Et notre corps ne sait pas faire la différence. Notre corps, il réagit. Et c'est pas mauvais de réagir. La question est de savoir combien de temps tu vas continuer à réagir. Parce que si tu crois à cette émotion, tu vas certainement croire que tu es dans le passé. Et donc, tu vas croire que c'est légitime pour toi de réagir comme tu agis parce que pour toi, ton corps, il est dans le passé. Donc, c'est normal de réagir comme tu étais dans le passé. Tu vois, si ton ex, il te trompe pour la première fois dans le passé, ça s'est passé dans le passé, c'était la première fois, ton corps, il a réagi, normal. Par contre, aujourd'hui, si ça fait 3 ans que tu n'es plus avec ton ex, mais que tu repenses à lui, ton corps, il va produire la même molécule, il va penser qu'il est il y a 3 ans, et toi, tu vas croire que c'est légitime de te sentir comme ça, puisque dans le passé, tu t'es senti comme ça. So, le concept clé ici dans comment réécrire son cerveau, c'est vraiment ce concept d'aller contre le programme. Être anti-programme, c'est de se dire, quand moi je change, my life va changer, ma vie va changer. L'idée, c'est en fait de tomber amoureux de son futur. Parce que si tu tombes amoureux de ton futur, tu sécrètes de l'ocytocine, la molécule du cœur, qui est activée, qui répond une énergie magnétique, quoi. Si tu actives ton cœur, tu sors ton corps du survival mode. D'ailleurs, petit aparté, mais d'après les chercheurs du Heart Math Institute, qui est une organisation non gouvernementale américaine qui mène des études autour du sujet de l'amour, tout ça, ils disent que l'amour est au centre de la fréquence du cœur. Et selon qu'on catalyse l'amour correctement ou non, le cœur fonctionne idéalement ou très mal. Et l'idée d'activer son cœur pour sortir son corps de l'état de survie dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça peut se faire à travers plein de techniques. Et je suis sûre que tu en as entendu parler parce qu'en fait, c'est la base. Mais sauf je trouve qu'on leur donne pas assez de crédit. Enfin, on pense que c'est gnangnan et tout machin, alors que c'est réel, quoi. C'est concret. Et 2 techniques là, c'est la technique de la respiration et la technique de la méditation. La technique de la respiration, c'est la cohérence cardiaque. Je suis sûre que tu en as entendu parler.
Et en fait, c'est un état dans lequel le cerveau se synchronise au cœur. Et cette harmonie, elle entraîne une amélioration de toutes tes fonctions physiques et cognitives, en fait. Quand le cœur est synchronisé avec le cœur est activé, ton corps sort du survival mode et on devient en fait des surhommes ou des surfemmes, tu vois. Pas qu'on soit plus fort que les autres, au contraire, c'est juste qu'on lâche la force qui nous abîme. Quand je vous parlais de la consommation là, d'énergie en survival mode que ton corps utilise au lieu de se réparer et de grandir et tout quand il est en état neutre, et ben on lâche cette force qui nous abîme pour retrouver l'aise qui nous permet justement la puissance de cette harmonie, d'ouvrir vraiment son cœur et d'être dans notre future self. Et il y a un chercheur, Glenn Rain, qui s'appelle, qui a montré dans son étude Effect of a Conscious Intention on Human DNA, l'effet de la conscience sur l'ADN humain, montre que c'est concret, l'amour, avoir le cœur ouvert, ça a des vrais impacts sur la génétique. En gros, l'étude, c'était des personnes qui devaient faire vibrer soit l'émotion de colère, soit l'émotion de l'amour par la pensée, simplement par la pensée. Hein. Enfin, quand je vous dis que le cerveau, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. En direction de tubes à essai contenant de l'ADN, un code génétique. Donc la moitié, par la pensée, ils sont pas bien, ils sont en colère, et la moitié sont full love. Bah, le résultat, c'est que la colère a fait en sorte que l'ADN se contracte concrètement, alors que l'énergie de l'amour, lui, faisait déployer l'ADN. En d'autres mots, la colère, le stress, qui sont en réalité le prolongement de la peur, hein, coupe l'élan vital. Ça coupe le développement de la vie. So, activate your heart. Et c'est là où c'est un truc de tous les jours, tu vois. Genre une personne qui veut vraiment être anti-programme et qui s'engage dans la voie du changement et qui accepte que c'est que quand elle change, que son monde va changer, elle se check tous les jours. Elle vérifie son état en permanence tous les jours. Elle fait attention à elle-même. Elle est self-aware, en fait. Et elle fait pas attention aux autres. Elle a pas de temps pour critiquer les autres, juger les autres, parce que this person checks with herself. Pour réguler son état. Pour être toujours un peu plus près de sa future self, tu vois. Désolée pour le franglais, là. Mais j'avoue que, forcément, comme je fais mes recherches en anglais et que j'ai étudié en plus tout ça en anglais, c'est vrai que les mots me viennent beaucoup plus vite en anglais et des fois, j'ai l'impression que il faut moins de mots en anglais pour expliquer des concepts en euros qui sont plus parlants. Mais voilà, j'espère que c'est compréhensible. Et donc, deuxième technique pour activer son cœur, c'est la méditation. Évidemment, on le sait, et pourtant on le fait pas. Pourquoi, putain. Mais en fait, je pense que aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi je le faisais pas et pourquoi je dois le faire et que j'ai envie en fait de le faire. Même pas je dois, c'est que j'ai envie. C'est que la méditation, on voit ça comme une manière de se guérir, tu vois. Souvent, quand on nous présente, si tu veux, you wanna heal, meditate. Ok. Et du coup, ça nous parle pas, enfin, c'est trop confus, puis on se dit, attends, mais c'est bon, ça paraît pas possible, quoi. Le stretch, il est beaucoup trop grand, tu vois. Et en fait, j'ai compris une chose, c'est que la méditation, c'est pas pour guérir, c'est pour changer. Parce que c'est quand on change qu'on guérit. C'est ça que Joe Dispenza, en fait, il dit quand il dit arrêtez de dire when my life changes, I'll change. Dites I'll change, then my life will change. Je vais changer, donc ma vie va changer. Moi, j'appelle ça l'anti-programme et il dit pas ça, mais enfin, c'est pour simplifier. En gros, si tu es anti-programme, tu te dis que tu changes et après tu guéris. Et pas je vais guérir pour changer. Et c'est là, je trouve qu'on est tous un peu confus et on met peut-être pas les choses dans le bon ordre. Parce que il faut se rappeler, en fait, dans la méditation, ce truc de, je veux changer, donc je veux changer, je reconnecte les bonnes connexions neuronales et donc,
ma vie change. Et c'est comme ça qu'on attaque en fait les pensées qui ne nous servent plus, au contraire, qui nous font du mal. Et une fois qu'on a compris ça, it's a whole different game. On est dans une autre dimension en fait. C'est plus je dois changer, c'est je veux changer. Et ça, c'est un game changer en fait. Donc, prendre conscience de l'inconscient et choisir l'antiprogramme pour apprendre à son cœur, à son corps du coup, mais indirectement à son cœur, chimiquement parlant, par des molécules concrètes qui sont appelées des émotions, comment ne plus être dans le passé. Donc voilà, l'idée c'est d'être aware, de faire attention, d'être présent, quoi, de toujours s'auto-checker, se dire ah là, tu vois, j'ai fait ça, ça c'est mon ancien moi, et prendre conscience et essayer d'être son futur soi un peu tous les jours. C'est pas simple, it's a skill, c'est comme n'importe quoi, c'est comme faire le marathon. Si on décide de faire le marathon, c'est pas la veille qu'on décide pour le lendemain à faire 42 km en course à pied. Il faut une préparation physique et mentale. C'est pareil. Si tu veux date et trouver le partenaire compatible dans ta life, il y a en fait un taf préalable à faire, et c'est celui du bon mindset, celui de en fait être dans un corps et un esprit et un cœur qui sont en fait en symbiose et qui sont prêts à accueillir quelqu'un dans leur life. Encore une fois, et c'est comme ça que je vais finir cet épisode, en rappelant la phrase par laquelle j'ai commencé cet épisode, c'est-à-dire la meilleure façon de travailler sur une relation amoureuse, c'est avant la relation amoureuse. Donc avant de savoir trouver le partenaire compatible, il faut soi-même être le partenaire compatible. Et être un partenaire compatible à ce stade, c'est avoir une haute estime de soi, s'aimer, avoir de l'espoir, créer un environnement sain avec sortir de cet état de survie, activer son cœur et plus être dans le passé. En tout cas, prendre conscience, ne serait-ce que ça, prendre conscience quand nos pensées, elles sont liées au passé, parce que notre corps, lui, ne sait pas, et du coup, notre corps, émotionnellement, il est chargé, et souvent, c'est chargé négativement. Donc voilà, et avoir une relation saine avec soi, bien se parler, et ça, c'est la clé, en fait, parce que on conditionne constamment notre cerveau par les pensées qu'on décide d'alimenter. Et ces pensées, elles passent par les souvenirs passés, mais elles passent aussi par ce qu'on se répète constamment, par nos croyances. Et donc je vais finir par une magnifique citation de Bruce Lee qui résume vraiment tellement bien tout ce que je viens de raconter. Je pense que s'il faut retenir une chose, c'est peut-être ça. Je le cite, il nous dit « Ne parle pas négativement de toi-même, même en rigolant. Ton corps ne sait pas faire la différence. Les mots sont de l'énergie. Change la façon dont tu te parles et tu pourras changer ta vie. Ce que tu ne changes pas, c'est aussi ce que tu choisis. What you are not changing, you are also choosing. » Et ça sera un mic drop pour moi. Merci de m'avoir écouté, guys. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que c'était clair. C'est pas des concepts qui sont simples à expliquer. C'est un peu tout ça métaphysique et tout. J'espère que j'ai réussi à faire passer les concepts, à te donner quelques clés pour être la meilleure version de toi-même. On se recapte la semaine prochaine et là on rentre dans une discussion concrète sur le monde du dating, et moi je continue à vous parler d'amour, et on parlera de corps, on parlera de cœur, de langage d'amour, apprendre à savoir quel est notre langage de l'amour,
celui des autres, quel est notre langage sexuel aussi, c'est super important et très méconnu, quel est celui des autres, etc. etc. Bref, il y a tant de choses à dire. L'amour est un sujet qui me passionne et qui peut faire 1 milliard d'épisodes. Merci de m'avoir écouté encore une fois. Si tu as kiffé, le meilleur moyen de me soutenir, c'est en likant le podcast, en mettant 5 étoiles, en le repartageant, en venant me suivre sur les réseaux sociaux @trustleprocess avec 3S. Voilà, ça me demande du travail et de l'énergie, même si je fais ça avec amour et passion, vraiment. Mais votre soutien means the world to me, so thank you. Merci d'avance. C'est tout pour moi, Trusties. Until then, take it easy. Ciao.